Socialiste et apparenté, Philippe Naillet. Merci Madame la Présidente, Mesdames les co-rapporteurs, chers collègues. Les députés socialistes et apparentés vous remercient, Mesdames les co-rapporteurs, pour ce travail très complet et très éclairant, mais qui malheureusement nous rend très amers, très éclairant, car il rappelle que le taux d'application de la loi est, je vous cite, particulièrement faible, ça a été rappelé par les uns et les autres, à 5%. On est dans la symbolique et il démontre une fois de plus, s'il était encore nécessaire, que la transition écologique affichée comme priorité par la majorité, par le gouvernement, se réduit souvent avant tout à une grande communication plutôt qu'à des avancées plus longues. Le décalage entre les intentions et la réalité des textes d'application est abyssal. Nous espérons néanmoins que le goût amer que nous laisse cette lenteur pour le moment ne durera pas, car il y a dans le texte quelques belles ambitions, même s'il reste à voir la traduction réglementaire. Mais surtout, nous le savons, il est plus que temps d'agir vite et fort. Nous avions nous-mêmes, les socialistes, porté un certain nombre de mesures, de propositions, et certaines d'entre elles avaient été adoptées et ne sont donc que trop peu ou voire pas du tout appliquées. Je cite par exemple l'inscription d'objectifs essentiels dans le gaspillage alimentaire, réduction de moitié d'ici 2025 dans le domaine de la distribution alimentaire et de la restauration collective et d'ici 2030 dans les domaines de la consommation, de la production et de la transformation et de la restauration commerciale. Je pense aussi à l'obligation de réaliser des diagnostics de gaspillage dans les entreprises agroalimentaires, la création d'un label national pour valoriser les démarches positives ou le début d'un processus de visibilité obligatoire en termes de critères socio-environnementaux pour l'industrie du textile, deuxième industrie la plus polluante au monde, et de l'habillement. Nous avons bien noté que certaines mesures verront la publication de décrets prochainement, notamment ce mois-ci, et je pense par exemple au label national anti-gaspillage. Nous aurions souhaité un texte plus ambitieux, car si nous souhaitons vraiment éviter les nouvelles trajectoires du GIEC quant aux conséquences des changements climatiques, il va falloir rapidement appliquer les mesures déjà votées et très probablement les renforcer si nous voulons une dernière fois que la France et les Français prennent toute leur part dans les objectifs de la COP 21. Merci.